Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve pour la première vidéo de l'année avec la présentation d'un petit objet que je vais tester avec vous. C'est un mini piqueur. Donc le mini piqueur est un stylo qui permet de positionner les petits éléments euh, qui sont relativement petits et qu'on n'arrive pas à attraper avec nos doigts. Donc celui-ci, il vient du site de la Fourmi Créative et il est au prix de 4,99 € en ce moment. Ils ont fait une petite réduction. À l'origine, il est à 5,54 €, donc c'est voilà, une petite réduction. Même si vous n'avez plus la promotion, ça reste un accessoire vraiment abordable. Donc ce mini piqueur, il se compose donc d'un stylo positionnable, donc en rouge, et d'un positionneur, donc ce petit pic blanc. En plus, à l'intérieur, vous avez un petit descriptif donc, de l'outil. Donc c'est bien dit que c'est idéal pour positionner les paillettes, les strass, les perles, voilà, pas mal de petites choses. Et de l'autre côté, vous avez le contenu du paquet. Alors, vous avez également les conseils et les recommandations, donc évitez de toucher la pointe avec les doigts. Et pour le nettoyage, donc il précise d'utiliser un ruban adhésif ou une feuille adhésive et de ne pas utiliser de produit. Sans doute pour ne pas abîmer du coup la petite pointe. Et on va donc le tester ensemble aujourd'hui avec plusieurs éléments différents et voir quels sont du coup les éléments les plus utiles pour ce crayon positionnable et du coup ses limites aussi. Alors, on n'a pas d'ouverture facile, donc on va le couper par en haut et on va sortir nos deux pointes. Voilà. Donc voilà les deux. Alors, l'embout du stylo positionnable est donc protégé par un bouchon comme les crayons. Forcément, vu que c'est une pointe adhésive, voilà, alors la mise au point, ça sera pour la protéger et ne pas l'abîmer. Alors, on va tout de suite l'essayer. Donc, j'ai pris des morceaux de feuilles sur lesquels on va positionner nos petits éléments. Je vais commencer, hop. Et on va commencer tout de suite avec des petits die cuts. Il me restait quelques petits die cuts de Pâques de l'année dernière. C'est les plus petits que j'ai trouvés dans mon stock. Et on va essayer de les positionner justement sur ce morceau de feuille. Et voir ce que ça donne. Alors, donc, on va commencer par un petit œuf. Donc, voilà, on a juste normalement à venir sélectionner avec le positionneur, le pic, pardon, le positionneur c'est l'autre. Et voilà, juste avec une petite pression, la feuille est attrapée. On a juste à la disposer ensuite sur le papier et la retenir avec le positionneur. Et l'élément devrait rester en place. Donc voilà, on peut faire avec un autre, un petit coup. Voilà. Ça nous permet aussi, avant de mettre la colle, de pouvoir resélectionner l'élément et le disposer à plusieurs endroits pour voir vraiment comment on souhaiterait les installer. Donc voilà, le test avec les die cuts, c'est parfait. Donc pour tout ce qui sera les petits éléments, ce sera nickel pour pouvoir les installer. Ça évitera du coup d'avoir de la colle un petit peu partout par la suite et de vraiment pouvoir les positionner à l'endroit voulu et ne pas avoir le souci de devoir le redécaler à chaque fois et de mettre de la colle vraiment partout. Alors, le deuxième test, on va le tester avec des petits, donc j'ai trouvé des petits sequins, j'en ai pas beaucoup donc ils sont vraiment petits, voilà. Et du coup on va voir si ça marche aussi bien qu'avec les die cuts. Alors, on va sortir quelques-uns. Donc même principe, avec la pointe normalement si on vient dessus, effectivement, hop, on arrive à bien les attraper. Maintenant, voyons voir si on arrive aussi bien à les disposer et à les laisser sur le papier. Oui, ça marche tout aussi bien. Donc voilà. Alors, il faut juste trouver le petit coup de main avec le positionneur de comment appuyer pour déposer l'élément. Mais c'est parfait. On peut bien choisir ce qu'on veut. Oula, je l'ai fait un petit peu bouger parce que moi, j'ai pas mis de colle pour le test. Mais voilà.
Donc les sequins, c'est validé aussi. Alors je vais les remettre de côté. Hop, je les remettrai dans leur petit pot tout à l'heure. Maintenant on va tester, je voulais tester avec vous sur les demi-perles. Donc j'ai plusieurs types de demi-perles, j'ai celles-ci qui sont adhésives et j'en ai des plus petites transparentes qui ne sont pas adhésives. Et j'en ai aussi des beaucoup plus grosses, en genre de strass un peu nacré. Alors on va déjà commencer par les adhésives. Donc je vais en décrocher une. Voilà. Alors le tout c'est que comme elles sont adhésives, elles se collent au doigt très facilement. Petite paillette, tu retournes là-bas. Et on va voir tout de suite. Ah voilà, déjà pour les adhésives, ça arrive à l'attraper, on arrive à l'attraper mais un peu plus difficilement déjà. Donc je vais la positionner sur le papier. On va essayer, je vais essayer avec une deuxième quand même. Voir si c'est juste moi ou si c'est... Oui, non, l'adhésif c'est déjà un peu plus dur à les attraper. Donc voilà, pour cela, pour le coup, ça fonctionne pas tellement. On va essayer avec du coup, cette fois-ci, les transparentes, qui ne sont pas adhésifs, donc cette fois-ci ça devrait marcher plus facilement. Alors j'ai plusieurs tailles, je vais essayer de trouver des toutes petites. Voilà, hop, là j'en ai une toute petite ici, je ne sais pas si vous la voyez sur la vidéo. Mais voilà, j'en ai mis 3. Je vais déjà essayer la toute petite, justement, pour vous montrer. Donc voilà, une toute petite demi-perle. Donc celle-ci a été attrapée du premier coup. Et maintenant, voyons voir en le positionnant. Alors, ça reste pas évident parce que ça glisse quand même. Vu qu'elle était petite et qu'elle prenait quasiment tout l'embout du pic, elle était un peu plus dure à décrocher. On va essayer avec une plus grosse. Bon, pareil pour l'attraper, assez facile à faire. Alors, oups là, ça glisse un petit peu. Alors pour moi en plus, c'est pas évident de... Je vais essayer d'inverser, je suis gauchère et c'est vrai que pour le positionneur de la main droite, c'est pas le plus facile. Hop, voilà. Donc non, ça va tout aussi bien. Et donc la plus grosse, je suppose que ça va bien marcher. Donc voilà, pareil. Donc déjà, on peut attraper des choses un peu plus grosses et un petit peu plus lourdes que des die cuts en papier. Alors je vais juste réinverser mes mains pour le positionner. Voilà. Donc pour les demi-perles qui ne sont pas adhésives, c'est validé. Pour les adhésives, malheureusement non, ça ne marche pas très bien. Maintenant, on va essayer avec les demi-perles qui sont nacrées et qui sont cette fois-ci beaucoup plus grosses. Et voir du coup, par rapport au poids, est-ce que ça va fonctionner. Donc là, je vais vraiment sélectionner des plus grandes pour tester. Hop, je vais tester sur les deux là. Alors, pour les attraper, on va commencer par la violette. Parfait. Niveau poids, ça marche aussi. Je ne sais pas si ça a bien fait. Voilà, une mise au point. Hop. Et pour la disposer, j'essaie de la disposer là. Parfait. Pour le détacher, c'est beaucoup plus simple. Alors forcément, plus l'élément est gros, plus il sera facile de le positionner avec le petit pic, puisqu'on aura plus de surface sur lequel s'appuyer. Donc pareil, la verte qui est aussi plus lourde. Ah, et non, elle vient de tomber. Donc je vais recommencer en appuyant peut-être un petit peu plus avec le pic. Voilà. Ah non, ça finit quand même par lâcher. Donc je pense que si on attend trop longtemps pour le positionner, ça risque de poser problème. Je vais essayer de le prendre avec le pic et de le positionner tout de suite. Et on va voir ce que ça donne. Alors je vais tout de suite changer mes mains. Ce qui n'est pas évident quand on n'est pas droitier. Voilà, hop. Voilà, donc si on va un petit peu plus vite à sélectionner la demi-perle qui est la plus grosse et à la positionner tout de suite sur notre papier, on peut facilement la déplacer sans qu'elle tombe.
Et si on la garde trop longtemps sur le pic, forcément ça va tomber. Donc ça reste quand même validé pour les éléments là qui sont un petit peu plus gros et un petit peu plus lourds. Parce qu'on peut quand même les attraper et les déplacer à notre envie. Donc pour ça, c'est validé aussi. Alors, on va passer à un autre test. Donc là, on va faire plutôt des tests au niveau du poids des objets. Donc on a vu papier, paillettes, il n'y a pas de problème. Les demi-perles les plus petites, ça marche aussi, sauf pour les adhésifs. Les plus grosses demi-perles, c'est un peu plus compliqué. Et on va tester avec des petites lettres en bois. Voir si ça peut marcher aussi. Parce que parfois les lettres en bois sont assez fines au niveau de la découpe. Et pas forcément évident à les placer tout de suite comme on veut. Donc on va tester aussi. Donc pareil, on attrape. Déjà, elle s'attrape facilement. Donc comme vous pouvez le voir, elle est bien attrapée. Et pour l'instant, par rapport aux grosses demi-perles, ça a tenu un petit peu plus longtemps. Donc pareil, je pense que si on veut les utiliser, les placer, il faut les sélectionner, les placer et les coller tout de suite plutôt que de devoir réfléchir combien de temps on va les garder sur notre pic. Mais sinon, elle s'attrape relativement bien. Voilà. On pourra quand même l'utiliser pour placer les lettres. Donc les lettres en bois, c'est validé aussi. Alors, ensuite, on va passer aux petits yeux qu'on peut utiliser. Vous savez, les petits yeux avec les perles noires à l'intérieur. Donc je ne vais pas prendre les plus petites parce qu'on sait que les plus petits, ça va marcher. Je vais directement prendre les moyennes. Hop, je vais prendre un moyen. Pour les plus gros, je ne vais pas le faire avec les plus gros, car les plus gros, comme vous le voyez ici, on peut facilement les attraper avec les doigts. Donc le pic ne serait pas forcément utile. Alors, nos petits yeux. On peut l'attraper. Et à mon avis, il ne tiendra pas non plus très longtemps sur le pic. Donc on va venir le placer tout de suite sur la feuille. Et voilà. Donc pareil, on peut le prendre, le placer sans problème. Donc pour les petits yeux, c'est validé. Et il nous reste un test de poids à faire. Alors, on n'en utilise pas forcément dans le scrap. Moi, personnellement, j'en utilise assez régulièrement dans certaines des créations. Mais au moins, ça va représenter le matériau. Donc, les petits objets qu'on a en sorte de métal, de laiton, comme ça. Donc là, moi, ce sont des petits écrous, parce que j'en utilise régulièrement. Mais ça pourrait être aussi bien des petites feuilles d'arbre, des petits papillons, des fleurs, un petit peu tout ce qu'on veut. Donc là, cette fois-ci, le matériau est beaucoup plus lourd que les précédents. Et on va voir si le pic fait aussi son travail avec ça. Alors, on va sélectionner déjà le plus petit que j'ai sorti. Donc déjà, on peut l'attraper. Voilà. Et forcément, sans grande surprise, il finit par tomber. Mais au moins, on peut l'attraper et on a quand même le temps de choisir son emplacement, de presque choisir son emplacement sur le papier et de pouvoir le positionner. Alors, j'ai essayé avec un petit peu plus grand, donc forcément un petit peu plus lourd. Voilà, donc déjà là, c'est un petit peu trop gros. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, je vais mettre sur le papier blanc pour éviter les reflets. Il y aura peut-être un petit peu moins de reflets ici. Il est déjà impossible de l'attraper. Voilà, donc on a notre limite au niveau du poids. Donc pour tout ce qui sera petit objet en laiton, le pic ne sera pas du tout utile. À moins d'utiliser vraiment des tout petits comme celui-ci, voire plus petits. Mais pour les plus gros, comme vous pouvez le voir, ça n'accroche pas du tout. Donc voilà pour ce test avec le mini piqueur. Donc on peut l'utiliser pour positionner un petit peu tout ce dont on pourrait avoir besoin sur un projet de scrap, donc des papiers, des demi-perles, des sequins, quelques petits éléments en bois, mais vraiment des petits. Mais pour tout ce qui serait objet en laiton, c'est pas possible. Et pour tout ce qui est objet aussi adhésif, forcément, vu qu'on l'enlève d'une plaque adhésive, ce n'est pas assez puissant pour pouvoir les retirer.
Donc voilà pour ce petit objet. Alors pour moi personnellement c'est un test qui est plutôt réussi parce que c'est vrai qu'on va surtout l'utiliser pour tout ce qui sera les die. Une fois qu'on a plein de petits éléments assemblés, c'est pas forcément évident avec nos doigts de pouvoir les positionner à l'endroit exact. Ça nous fait souvent des traces de colle. Donc non, franchement, c'est quelque chose qui sera vraiment très très utile, qui n'est pas très cher pour le prix. Donc là en ce moment il est à 4,99 €, donc ça vaut vraiment le coup. Il est facile, du coup, là sur le site de la Fourmi Créative, c'est un site qui propose pas mal d'autres éléments, donc on peut facilement le rajouter dans une commande sans vraiment que ça nous pose problème. Donc voilà pour ce petit test. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu sur ce genre d'accessoires, que ça vous aura peut-être fait découvrir un nouvel objet à utiliser pour ceux qui ne connaissaient pas. Moi personnellement, j'ai découvert il n'y a que quelques mois dans une vidéo aussi, donc une autre créatrice en utilisait un. Et voilà, j'ai voulu vraiment l'essayer. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal à utiliser. Ça peut être un gain de temps et comment dire, on va moins s'énerver aussi à positionner nos petits éléments. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé. Si jamais vous voulez l'acheter, je vais vous mettre le lien en bas en descriptif de la vidéo. Donc vous pourrez facilement le retrouver. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour les vidéos du tuto de l'album photo. Bye bye!